Je m'appelle Monsieur Mpako. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Le tribut, à qui vous devez les tributs. Romains 13, 7. Citoyen nyonso ebongi alinga mboka na ye yango bakobengaka amour de la patrie patriotisme yango esengi kotosara mibeko ya mboka rara kotosa pe bakonzi respect ya bien public kolinga mboka na biso kolinga mpe mabele yango héritage na biso tina génération future na yango toyeba kofuta pako en tant que bacongolais eza devoir à Dieu ce qui est à Dieu à César ce qui est à César kofuta pako ezali nde kolinga mboka Mesdames et messieurs, très ravi de vous présenter votre émission Univers Fiscalité. Ce soir, nous aurons un habitué de cette émission, Monsieur Jean Mouteba Kassendwe. Ensemble, nous allons parler d'une obligation fiscale pour tous les employés de la République démocratique du Congo. Bonjour, Monsieur Jean Mouteba. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Et nous allons très bien par la grâce de Dieu. En famille et tout, ensemble. Oui, tout le monde se porte très bien. J'en profite aussi pour souhaiter le vœu de meilleur, de bonheur, de prospérité, de santé à vous, Monsieur Mouteba, y compris notre chaîne Congo France. Nous vous souhaitons ensemble nos meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, de longévité. Merci. Longtemps. Merci, madame. J'en profite aussi pour saluer le numéro 1 de la Direction Générale des Impôts, Monsieur Mwakadi Mwamba Barnabé et tout l'ensemble de son personnel. Comme je disais, nous avons ce soir, chers téléspectateurs, un habitué de cette émission qui est Monsieur Jean Mouteba Kassendwe, qui est chef de division communication et documentation à la Direction Générale des Impôts. Ensemble, nous parlerons d'une nouvelle obligation fiscale. Comme je venais de l'évoquer, il y a une nouvelle obligation fiscale, Monsieur le chef de division. Quel est le fondement légal de cette obligation fiscale qui oblige à toutes les personnes rémunérées physiquement d'aller faire une déclaration? Donnez-nous les fondements légaux. Oui, merci, madame. Avant de parler du fondement légal de cette obligation fiscale qui incombe désormais à toutes les personnes physiques rémunérées par un tiers, qu'elle soit du secteur privé ou du secteur public, il fallait rappeler que cette obligation fiscale concerne principalement la souscription d'une déclaration appelée déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations à charge de toutes les personnes physiques qui sont rémunérées par un tiers. Et comme je le disais, que ces personnes-là relèvent du secteur privé ou du secteur public, et toutes ces personnes seront appelées désormais à souscrire une déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations. Et donc, lorsque je parle de cette déclaration, comme vous venez de poser votre question, à savoir quel est le fondement légal de cette déclaration récapitulative. Et là, il faut d'abord commencer par le principe général qui fait que il n'y a pas, qui déclare à ce qu'il n'y a pas d'impôt sans la loi
il n'y a pas également une obligation fiscale sans une loi. Eh bien, la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations a été instituée par la loi des finances, du 31 décembre 2022 pour l'exercice fiscal 2022, et laquelle loi des finances a institué cette nouvelle obligation qui incombe désormais à toutes les personnes physiques de souscrire une déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations. Et cette loi est matérialisée aujourd'hui par les modalités pratiques de souscription de cette déclaration qui sont contenues dans l'arrêté ministériel de son Excellence Monsieur le ministre des Finances, qui est un arrêté signé en date du 28 septembre 2022. Et c'est cet arrêté maintenant qui donne toutes les modalités pratiques de souscription de la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations. Et donc le fondement légal de cette déclaration est à trouver dans la loi des finances ainsi que dans l'arrêté ministériel tel que je venais de l'évoquer tout à l'heure. Et monsieur le chef de division, comme vous venez de nous répondre, ok, nous venons de saisir là le fondement légal de la déclaration récapitulative de la loi des finances en vigueur et la loi, l'arrêté ministériel du 28 septembre. Monsieur le chef de division, quelle différence y a-t-elle entre la déclaration de l'IPER souscrite par la déclaration de l'IPER souscrite par les employeurs et cette déclaration ici? Oui, effectivement, madame, lorsque nous parlons de ces deux déclarations, ce sont des déclarations qui sont liées au même impôt, qui est l'impôt que nous appelons l'impôt professionnel sur les rémunérations. Et donc la différence à établir entre ces deux déclarations est à situer sur 4 points. D'abord, la déclaration de l'IPER, qui est une obligation à charge des employeurs, est une déclaration mensuelle qui est souscrite par l'employeur lui-même et qui effectue la retenue à la source des rémunérations pour payer l'IPER correspondant. Tandis que la déclaration récapitulative annuelle de l'IPER est une déclaration souscrite une fois l'an. Voilà pourquoi on l'appelle une déclaration récapitulative annuelle. Mais sauf que cette déclaration est souscrite non pas par l'employeur, mais par l'employé. Et pour bien me faire comprendre, il s'agit d'une déclaration souscrite par celui qui emploie. Cette déclaration, c'est la déclaration de l'IPR, mais la déclaration récapitulative est celle souscrite par celui qui est rémunéré, c'est-à-dire le travailleur. La deuxième différence, c'est que la déclaration de l'IPR est une déclaration qui s'accompagne d'un paiement. C'est-à-dire les employeurs qui souscrivent une telle déclaration de l'IPR doivent faire accompagner cette déclaration d'un paiement. Et ce paiement-là, c'est un paiement mensuel. Tandis que la déclaration récapitulative annuelle de l'IPER, qui est une déclaration à charge des employés, est une déclaration sans paiement. Donc, les employés qui vont souscrire une telle déclaration à l'échéance que nous allons bien sûr aborder dans cette émission, n'auront qu'à souscrire la déclaration et à la déposer auprès des structures bien concernées. Troisième élément de différence, c'est que la déclaration de l'IPR, souscrite par l'employeur, est à déposer auprès de la structure gestionnaire qui gère l'employeur. Mais par contre, la déclaration récapitulative annuelle à charge de l'employé est à souscrire auprès de nos structures que nous appelons les centres d'impôts synthétiques du lieu de domiciliation de l'employé. C'est-à-dire, un travailleur qui a son employeur, par exemple dans la ville de la Gombe, ici, mais lui-même réside dans une de nos communes. La déclaration récapitulative sera souscrite là où il réside. Mais par contre, la déclaration de l'IPER est souscrite par son employeur là où le siège de l'entreprise se trouve. Voilà la différence qu'il y a entre une déclaration de l'IPR qui est souscrite par l'employeur et une déclaration récapitulative annuelle qui est souscrite par l'employé lui-même. Ok, monsieur le chef de division, nous venons là de comprendre la différence
entre le déclaration, mais quel est le contenu de la déclaration récapitulative annuelle? Oui, effectivement, madame, nous parlons toujours de deux déclarations avant d'arriver, par exemple, au contenu de la déclaration récapitulative annuelle. Il faut rappeler une chose, que la déclaration de l'IPR à charge de l'employeur est une déclaration mensuelle souscrite par l'employeur auprès de la structure gestionnaire de l'employeur et qui est souscrite chaque mois, et à la fin de l'année, l'employeur doit déposer la dernière déclaration avec les annexes. Mais par contre, la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR, je reprends encore parce qu'il faut le dire, c'est une déclaration souscrite par l'employé lui-même auprès de la structure gestionnaire du lieu de sa résidence. Alors, le contenu de la déclaration récapitulative annuelle, comme je l'ai dit, c'est une déclaration sans paiement, que nos téléspectateurs puissent bien nous saisir et nous suivre pour savoir d'abord qu'il ne s'agit ici que d'une obligation de déclarer et non pas de payer. Alors, le contenu d'une telle déclaration comporte 3 points. D'abord, 1, c'est l'identification de l'employé lui-même. Donc, dans cette déclaration, on trouvera d'abord comme première rubrique l'identité, tous les éléments d'identification de l'employé, ainsi que la catégorie de sa profession. Dans le deuxième cas, on trouvera les rémunérations qui ont été allouées à l'employeur, ainsi que les impôts correspondants. Et la troisième partie de cette déclaration est une case réservée à l'administration des impôts. Et donc, ces formulaires-là seront remis gratuitement à tous les employés. Donc, comme on a toujours remis les autres déclarations, ces déclarations, ce sont des formulaires disponibles auprès de la Direction générale des impôts, ainsi que dans toutes les structures gestionnaires de la Direction générale des impôts, et qui seront remises à tous les employés, qu'ils soient du secteur privé ou du secteur public. De l'analyse de son contenu, monsieur le chef de division, on constate que cette déclaration comprend d'une part les rémunérations, d'autre part les impôts payés. Nous remarquons aussi, il y a aussi une part, d'autre part, nous allons voir les employeurs, la rubrique des employeurs aussi, dans son analyse. Explicitez-nous la rubrique. Oui, effectivement, cette déclaration est instituée en prévision d'un impôt qui sera appelé impôt sur le revenu des personnes physiques, IRPP en cycle. Dans son contenu, la rubrique que vous soulevez est une rubrique qui renseigne tous les revenus que reçoit un employé. Je donne un exemple. Dans la déclaration récapitulative annuelle, à ce qui concerne la rubrique des employeurs, c'est le cas d'une personne qui a plusieurs employeurs, c'est-à-dire qui travaille chez plusieurs employeurs. Et dans cette déclaration récapitulative, contrairement à la déclaration de l'IPR, achat des employeurs, dans cette déclaration récapitulative, l'employé doit mentionner tous les revenus provenant de ces différents employeurs. Tous les revenus. Je prends un exemple. Vous êtes là comme journaliste à Congo France Télévision. Je m'imagine que vous avez votre rémunération sur laquelle on retient l'IPR. Mais en dehors de Congo France Télévision, vous pouvez prester quelque part et avoir aussi des rémunérations. Mais dans cette déclaration récapitulative, la loi précise bien qu'il y aura une rubrique, ou il y a une rubrique qui doit renseigner tous ces revenus-là provenant de ces différents employeurs. Voilà pourquoi, dans cette déclaration, il y a une rubrique qui concerne la dénomination de tous les employeurs de qui l'employé reçoit ses rémunérations. Merci, monsieur le chef de division. Après avoir suivi le contenu de cette déclaration, monsieur le chef de division, l'opinion aimerait savoir où et quand peut-on déposer cette déclaration récapitulative annuelle? Oui, madame, ça c'est une très très bonne question. Où et quand peut-on déposer cette déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR?
La déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations que nous appelons l'IPR est une déclaration annuelle. Il faut préciser, c'est une déclaration annuelle. Elle n'est souscrite qu'une fois l'an. Une fois l'an. Et quand? À l'échéance du 30 mars de l'année qui suit celle de la mise à la disposition des rémunérations à l'employé. C'est-à-dire, nous sommes en 2022, l'année va se terminer bientôt. L'année prochaine, à l'échéance du 30 mars 2023, il est demandé à tous les employés du secteur privé, du secteur public, de déposer leur déclaration à cette échéance-là ou auprès de nos structures gestionnaires que nous appelons les centres d'impôts synthétiques. Et ces centres d'impôts synthétiques se retrouvent sur toute l'étendue de notre pays. Dans nos communes, ici, pour ce qui concerne le milieu urbain, vous trouverez dans chaque commune de la ville de Kinshasa, ici, une structure de la DGI que nous appelons les centres d'impôts synthétiques. Et donc, l'échéance de la souscription d'une telle déclaration, que nous appelons la déclaration récapitulative, est fixée par le législateur à la date du 30 mars de l'année précédente, c'est-à-dire l'année qui vient après l'année au cours de laquelle les rémunérations ont été mises à la disposition de l'employé. Et cette déclaration, j'insiste, devra être déposée auprès de nos structures que nous appelons les centres d'impôts synthétiques qui se retrouvent sur toute l'étendue de notre pays. Vous les trouverez, les centres d'impôts, dans nos communes, pour ce qui concerne les centres urbains, et vous trouverez les mêmes structures que nous appelons les centres d'impôts synthétiques à travers tous les territoires de la République démocratique du Congo. Monsieur, merci beaucoup, monsieur le chef de division. Au cas où les concernés n'arrivent pas à déposer leur déclaration à l'échéance, comme vous le dites, du 30 mars 2023, y a-t-il des sanctions prévues? Oui, avant d'aborder la question des sanctions, madame, il faudra ici préciser, pour que l'opinion nous suive très très bien, que lorsque nous parlons des rémunérés, la loi précise bien, il s'agit de toute personne physique. Toute personne physique, peu importe la qualification de son emploi, qu'elle soit du secteur privé ou du secteur public. Et là, oui, là, c'est là que je voudrais en arriver. Et là, lorsque nous parlons des personnes physiques du secteur privé, là, nous pouvons d'abord commencer par énumérer les différentes catégories de personnes physiques qui sont rémunérées, en commençant d'abord par le personnel domestique. Le personnel domestique, c'est un personnel rémunéré. Rémunéré et pour lequel il y a une déclaration de l'IPR. Mais comme cette personne est rémunérée et qu'il y a un prélèvement de l'IPR, la même personne que nous appelons le personnel domestique devra souscrire sa déclaration récapitulative auprès du centre d'impôt synthétique du lieu de sa résidence. À part le personnel domestique, il y a les employés des micro-entreprises, ainsi que tous les personnels qui œuvrent dans les structures que nous appelons les petites entreprises, les moyennes et les grandes entreprises, ceux qui payent généralement leur IPR, et tous ces personnels-là, qui relèvent toujours du secteur privé, devra également s'acquitter de cette obligation déclarative en déposant à la date du 30 mars cette déclaration récapitulative. Là, il s'agit des personnes physiques du secteur privé. Mais il y a aussi les personnes physiques du secteur public. Les personnes physiques du secteur public, c'est entre autres les agents fonctionnaires de l'État, que nous sommes par exemple nous sommes également rémunérés par l'État congolais et nous avons également l'obligation de payer l'IPR qui est retenu à la source par notre employeur. Et de ce fait, nous sommes également appelés à déposer individuellement auprès de nos centres d'impôts, des centres d'impôts synthétiques, des lieux de nos résidences, cette déclaration récapitulative. À part les fonctionnaires et agents de l'État, il y a les responsables, les autorités, les membres des institutions politiques, tant au niveau national qu'au niveau provincial, ainsi que leurs assimilés. Tout ce personnel-là politique est appelé également à s'acquitter de cette obligation déclarative, parce qu'ils reçoivent également des rémunérations qui supportent l'IPR, et pour ce faire,
ce personnel-là est appelé également à la date ou à l'échéance fixée par les législateurs de déposer leur déclaration récapitulative. À part le personnel public donc, que je venais d'énumérer tout à l'heure, il y a également le personnel local des missions diplomatiques et des organisations internationales. C'est-à-dire qu'il s'agit de nos frères et sœurs congolais qui travaillent dans les ambassades, qui travaillent dans les organisations internationales et qui sont également rémunérés, qui payent leur LIPER et ils sont également appelés à déposer leur déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel pour les rémunérations. Mais sauf que pour cette catégorie-là, ils sont en même temps eux-mêmes concernés par la déclaration de l'IPER, parce que leur employeur ne peut pas retenir la source, étant donné que ce sont les ambassades et les missions diplomatiques, et le personnel local doivent déposer leur déclaration de l'IPER et s'acquitter de cet impôt mensuellement, et donc ils sont aussi également appelés à déposer leur déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations. Il y a également le personnel des agences d'exécution, qui est aussi un personnel qui est concerné par le paiement, la retenue à la source de l'IPR, également la déclaration récapitulative de l'impôt professionnel sur les rémunérations. Bref, voilà les catégories des personnes physiques qui sont rémunérées et qui sont rétribuées par un tiers sans être liées par un contrat d'entreprise et qui, de ce fait, sont concernés par cette obligation déclarative qui est celle de déposer à l'échéance du 30 mars de chaque année une déclaration désormais appelée déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations. Et là, je m'en vais maintenant à votre question, c'est celle de savoir, au cas où une personne physique qui est rémunérée n'arrive pas à déposer sa déclaration à l'échéance fixée par les législateurs, j'insiste, c'est l'échéance du 30 mars de chaque année, eh bien, il y a des sanctions, madame. Il y a des sanctions. En matière fiscale, il y a ce que nous appelons les pénalités. Il y a les pénalités d'assiette, les pénalités de recouvrement, il y a les amendes administratives et il y a les astreintes. Mais pour ce qui concerne ces déclarations, comme je venais de le dire, ce sont des déclarations ne servant pas au paiement de l'impôt. Je ne vois pas pourquoi une personne physique qui doit remplir ses obligations citoyennes devra refuser de déposer, de souscrire une déclaration pour laquelle il n'y a pas de paiement. Et en cas où cette personne n'arrive pas à s'acquitter de cette obligation déclarative, la loi prévoit des amendes administratives qui sont de l'ordre de 250 000 francs congolais. Par an, oui, parce que la déclaration elle-même est une déclaration annuelle. Lorsqu'à l'échéance, on constate que vous n'avez pas déposé votre déclaration récapitulative annuelle, eh bien, il y aura des amendes qui sont de l'ordre de 250 000 francs congolais et lesquelles amendes seront recouvrées conformément à la loi, donc conformément aux procédures de recouvrement telles que réglementées par nos textes légaux. Monsieur le chef de division, vous avez parlé de la déclaration récapitulative comme une déclaration pour toute personne physique rémunérée. Mais dans le cas où la personne n'a pas son salaire, n'est pas payé, mais figure dans la liste de paiement mais n'a pas son salaire, comment peut-elle s'élever et aller déclarer quelque chose qu'elle n'a jamais perçu? Oui, merci madame. Là, nous voulons revenir de manière pratique et concrète sur les modalités telles que fixées par l'arrêté ministériel de son Excellence Monsieur le ministre des Finances, qui est l'arrêté du 28 septembre 2022, fixant les modalités pratiques de souscription d'une telle déclaration. Et je reviens encore pour préciser que la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR est une déclaration à charge de l'employé. Quand nous parlons de l'employé, pour nous faire bien comprendre, c'est à charge du travailleur qui a une rémunération et sur laquelle on retient l'IPR. Ça, c'est une grande précision à donner. Et cette déclaration-là est à souscrire une fois l'an, à l'échéance du 30 mars, par le travailleur lui-même ou auprès du centre d'impôt du lieu de sa résidence. Je voudrais préciser là-dessus les lieux de résidence. Un travailleur dont son employeur se trouve à la Gombe, c'est un travailleur d'une banque, par exemple,
mais le travailleur lui-même vit à Massina. L'hyper de ces travailleurs est retenu à la source par sa banque, ici à la Gombe. Mais comme la banque est un contribuable relevant de la direction des grandes entreprises, la banque dépose la déclaration de l'hyper pour l'ensemble du personnel à la DGE, la direction des grandes entreprises, mais chaque travailleur va souscrire sa déclaration et la déposer dans la structure gestionnaire, c'est-à-dire dans un centre d'impôt synthétique du lieu de sa résidence. On trouverait parmi les travailleurs de la banque ceux qui sont par exemple à Massina. Ceux-là sont appelés à aller déposer leurs déclarations auprès de notre centre d'impôt synthétique de Massina. Ceux qui se trouveraient par exemple à Mongafoula. Donc chacun dépose sa déclaration là où il réside, auprès bien sûr de la structure gestionnaire du lieu de sa résidence. C'est ça la grande différence. Deuxièmement, comme vous l'avez dit, cette déclaration peut-elle être souscrite même si les rémunérations n'ont pas été payées? Oui, la loi est claire là-dessus. La déclaration devra être souscrite même en cas de non-paiement, même en cas de retard de paiement, même en cas de paiement partiel de rémunération. Donc la déclaration devra être souscrite. Et là, nous attirons l'attention de tous les concernés, c'est-à-dire les personnes physiques qui sont concernées par cette déclaration, qu'elles ne peuvent pas s'abstenir de déposer leur déclaration récapitulative du seul fait qu'ils n'ont pas perçu la totalité de leur rémunération. Mais non, ils sont appelés par rapport aux dispositions légales à souscrire leur déclaration et à mentionner les rémunérations qu'ils ont perçues et l'hyper qui a été retenu. Dans cette même déclaration, il est précisé que chaque employé doit renseigner les noms de ses employeurs, parce qu'on peut retrouver un employé qui a plusieurs employeurs. J'ai donné votre exemple, madame. Vous pouvez être rémunéré par Congo France Télévision, vous pouvez être rémunéré peut-être là où vous prestez en tant que professeur ou assistant, vous pouvez être rémunéré là où vous prestez, je ne sais pas, en tant que consultante. Eh bien, tous ces employeurs-là vous versent des rémunérations et ces employeurs-là déposent leur déclaration de l'hyper. Mais vous, comme c'est vous qui recevez toutes les rémunérations venant de ces différents employeurs, vous devez déposer votre déclaration qui est une seule déclaration, mais qui renseigne les noms de ces employeurs ainsi que les rémunérations reçues de ces employeurs-là. C'est une déclaration récapitulative qui est une déclaration sans paiement. Et l'autre précision qu'il faut apporter, madame, c'est que la déclaration doit être souscrite par l'employé lui-même. Mais au cas où cet employé se trouverait absent du pays ou empêché à ne pas déposer cette déclaration, la loi est claire. Les déclarations doivent être souscrites par la personne concernée ou par son mandataire ou même par les héritiers. La personne qui serait en voyage, la sanction ne va pas tomber sur elle. Non, madame. Je dis bien, la loi précise bien que les déclarations, ça c'est le principe général de souscription des déclarations, pas seulement de la déclaration récapitulative, mais de toutes les déclarations fiscales. En ce qui concerne les obligations déclaratives, les déclarations doivent être souscrites par les concernés eux-mêmes et en cas d'absence de concernés, les déclarations doivent être souscrites par leurs mandataires ou même par les héritiers en ce qui concerne les personnes physiques décédées. Donc la loi est claire là-dessus. C'est une déclaration sans paiement et pour laquelle le contribuable concerné ne peut que mandater une personne à déposer sa déclaration en lieu et place d'elle-même. Cette déclaration, vraiment, elle embrouille un peu, vous trouvez, avec l'hyper, on a l'impression que c'est l'hyper, c'est pas l'hyper. Non, il n'y a pas là une confusion parce que quand j'ai parlé de la différence entre la déclaration de l'IPR qui est souscrite par l'employeur, c'est-à-dire celui qui paye, elle est différente de la déclaration récapitulative annuelle qui est souscrite par l'employé. Parce qu'il faut faire une distinction entre l'employeur et l'employé. L'employé, c'est le travailleur, pour nous faire bien comprendre. Alors, la déclaration récapitulative annuelle souscrite par l'employé est une déclaration sans paiement. C'est-à-dire,
lorsque l'employé remplit sa déclaration et va la déposer auprès d'un centre d'impôt synthétique, c'est juste un devoir de souscription et non pas de paiement. Mais par contre, la déclaration souscrite par l'employeur est une déclaration accompagnée d'un paiement. C'est-à-dire, le contribuable concerné, qui est l'employeur, doit déposer sa déclaration de l'IPR et payer, effectuer le paiement, non pas à la DGI bien sûr, mais effectuer le paiement auprès des structures habilitées que sont les banques ou les autres institutions financières. Donc voilà la différence. Donc il n'y a pas là une confusion entre les deux déclarations. Ce sont des déclarations distinctes. L'une qui est à charge de l'employeur et l'autre qui est à charge de l'employé. Et donc, comme je venais de le dire quand nous avons évoqué le problème du fondement légal, j'ai dit que c'est une déclaration qui est instituée par la loi des finances pour l'exercice 2022 et dont les modalités pratiques de souscription sont arrêtées ou définies dans l'arrêté du ministre du 28 septembre 2022. Et ces deux déclarations sont souscrites par deux personnes différentes et sont souscrites à deux moments différents et ont des obligations aussi différentes. Et ici, il faudra également préciser que la déclaration récapitulative annuelle doit être accompagnée des annexes dont la fiche de paye, selon le modèle défini par les dispositions légales en vigueur. Par exemple, vous, quand on vous paye, on ne vous paye pas sans document. Même nous, quand on nous paye, on ne nous paye pas sans document. Il y a des documents que nous appelons généralement les preuves de paiement ou les fiches de paiement qui devront être annexées à la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations. Donc voilà les quelques précisions que nous devrions également apporter à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, pour qu'ils sachent que désormais, le 30 mars 2023, de chaque année, bien sûr, reste une échéance légale qui est une échéance relative à la souscription de la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations hyper en cycle et que cette déclaration-là est à déposer auprès du centre d'impôt synthétique du lieu de sa résidence. C'est une déclaration sans paiement. Et lorsque quelqu'un ne souscrira pas cette déclaration, eh bien, les dispositions légales à la matière précisent bien qu'il y aura des amendes. Et pour les personnes physiques, les amendes en ce qui concerne cette déclaration sont de l'ordre de 250 000 francs congolais, lesquelles amendes seront recouvrées conformément aux dispositions légales en vigueur. Ok, c'est vraiment une nouvelle obligation fiscale, monsieur le chef de division. Oui, nous avons dit qu'il s'agit là d'une obligation fiscale qui est instituée par les législateurs. C'est en prélude de l'instauration d'un nouvel impôt qui sera appelé impôt sur les revenus des personnes physiques, IRPP, en cycle. C'est dans le cadre des réformes en vue. Mais pour y arriver, le législateur a bien voulu préparer déjà les concernés, que nous sommes tous, à avoir déjà cette habitude de déposer à l'échéance du 30 mars cette déclaration qui est une déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel pour les rémunérations. Et donc ces déclarations-là, comme toute autre déclaration de l'administration des impôts, sont bel et bien disponibles auprès de nos structures. C'est-à-dire les concernés que nous sommes, nous n'aurons pas à aller chercher ces déclarations n'importe où. Ce sont des formulaires qui sont disponibles auprès des structures gestionnaires de la Direction générale des impôts et pour lesquels les contribuables concernés seront appelés à aller retirer ces déclarations, à les remplir et à les déposer avant l'échéance du 30 mars 2023. Merci, monsieur le chef de division. C'était vraiment très riche et très profond sur la déclaration récapitulative annuelle. Quel est le message que vous pouvez lancer à l'ensemble de la population congolaise? Oui, le message que nous lançons à l'ensemble de notre peuple, c'est le message que nous avons toujours lancé à chaque fois que nous apportons une matière
à la portée de notre population. C'est un message de sensibilisation, un message qui incite notre peuple à promouvoir le civisme fiscal en République démocratique du Congo. Et c'est d'ailleurs le message que son Excellence, Monsieur le Président de la République lui-même a prononcé à chaque fois où il appelle toujours notre peuple à promouvoir le civisme fiscal et lui-même s'engage à ce que les revenus fiscaux puissent profiter à l'ensemble de notre peuple. Et c'est le même message que nous portons et le même message que notre leader, qui est le directeur général des impôts, M. Barnabé Mwakadi Mwamba, ne cesse de rappeler à l'ensemble de notre peuple pour que ces derniers s'acquittent de leurs obligations fiscales. Et par ces messages, nous voulons toujours attirer l'attention du public pour que le respect de l'échéance soit de stricte application. C'est-à-dire, à l'échéance du 30 mars 2023, toutes les personnes physiques qui sont rémunérées, c'est-à-dire pour lesquelles on retient les hyper par leurs employeurs, et ces personnes physiques-là devront s'acquitter de cette obligation fiscale à l'échéance du 30 mars 2023. Voilà le message que nous pouvons porter à l'ensemble de notre peuple, madame. Merci, très ravi que vous soyez ce soir sur le plateau de Congo France Télévisions. Merci madame, c'est moi qui vous remercie. Ok, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Univers Fiscalité, qui est votre émission. Nous avons eu à vous informer sur les modalités pratiques de souscription sur la déclaration récapitulative annuelle de l'IPER. Nous vous remercions. Je m'appelle Monsieur Mbagou. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Le tribut, à qui vous devez les tributs. Romains 13, 7. Citoyen nyonso ebongi alinga mboka na ye yango bakobengaka amour de la patrie patriotisme yango esengi kotosara mibeko ya mboka rara kotosa pe bakondi respect ya bien public kolinga mboka na biso kolinga mpe mabele yango héritage na biso tina génération future na yango toyeba kofuta pako en tant que Congolais eza devoir à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Kofuta pako ezali de kolinga mboka Pako ezali lolenge mingi awana Congo eza obligatoire ozalaka mwana mboka étranger osalaka na Congo okofuta mpako na yo, c'est ça la loi. Je vais payer maintenant. Je vois que vous n'avez pas l'habitude de lire vos factures. Soki oza entrepreneur okofuta IBP na yo. IBP ezali impôt sur le bénéfice et profit. Ozalaka pe na ba travailleur okofuta hyper na bango. Hyper ezali impôt professionnel sur les rémunérations. Tango ozali koteka kanisaka pe TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Oh, Congolais futa mpako na yo, wete mboka ebonga.
biso bakristo mpe tofuta mpako po ete yesu mwana nzambe afutaki mpako na ye. Oh, étranger, impôt exceptionnel sur les rémunérations des étrangers. Mboka ekotombwama bobele na mpako. Oh, tokende na DGI, tofuta impôt mobilier, impôt de non-résidents, impôt spécial sur les profits excédentaires. Banzela ya Congo ebonga, po biloko ekota ebele. Oh mwana Congo, yo pe étranger oza na Congo. Congo, RDC, ekolo ya makasi. tokomisa lisusu Congo makasi na kofutaka mpako mpe baimpo na biso oyo leta asengi mpe na korespektaka baéchéance. Bacontribuable nyonso, basujeti nyonso, civisme fiscal oblige torespekte baéchéance. likambo ya impo etali biso bakongole nyonso mpe na bapaya nyonso basalaka na Congo po ete mboka etongama. topungola bizaleli, topesa leta congolais makoki ya kodevelope mboka, tofuta mpako na biso na direction générale des impôts DGI. Tofuta mpako po leta zwa makoki ya kotombola mboka.